Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir quelques astuces pour garder une bonne stabilité de la batterie sur son appareil iOS. La batterie de votre appareil est très importante. L'utilisation excessive de celle-ci peut entraîner une dégradation des performances à long terme. C'est dans cette vidéo que je vais vous montrer quels sont les moyens à employer pour économiser sa batterie et les réglages qui vous sont disponibles. Commençons par la base. La luminosité de votre appareil nécessite beaucoup d'énergie. Économiser la batterie en ajustant la luminosité de votre iPhone doit devenir une habitude selon l'utilisation que vous apportez. Dans le cas où vous préférez être prudent, il est possible d'activer la fonction de luminosité automatique. Elle s'adapte en fonction des conditions d'éclairage. Vous pouvez retrouver l'option depuis les réglages, puis dans Accessibilité et Affichage et taille du texte. Si la luminosité vous semble pas assez faible, vous pouvez aussi activer l'option Réduire le point blanc. Selon le pourcentage, cela réduira considérablement la luminosité. Pour que cela soit plus efficace, vous pouvez définir cette action depuis le raccourci d'accessibilité. Depuis les réglages, puis dans Luminosité et Affichage, vous avez l'option Sombre, alias le Dark Mode, qui peut aussi être utile. Néanmoins, il nécessite d'avoir un écran OLED pour que cette fonctionnalité puisse vous être d'une grande efficacité sur l'économisation de la batterie. Pour vous expliquer le contexte, le mode sombre permet de rendre l'affichage de fond blanc en fond noir. Les appareils équipant d'un écran OLED désactivent complètement les pixels pour les écrans noirs. Qui dit moins d'utilisation de pixels dit moins d'énergie à dépenser. Dans le cas inverse, un appareil avec un écran LCD aura une utilisation de rétroéclairage en permanence. Dans les réglages Accessibilité, puis Affichage et taille du texte, vous avez une option qui permet de réduire la transparence. Lorsqu'elle est activée, les couleurs sombres sont privilégiées en arrière-plan. Vous avez en description de vidéo une liste des appareils iOS disposant d'un écran OLED. Ensuite, nous avons le mode économie d'énergie. Il se situe dans le centre de contrôle ou encore dans les réglages depuis la catégorie batterie. Cela réduit les besoins globaux en énergie et prolonge considérablement la durée de vie de votre batterie ainsi que ses performances. Entre autres, cela réduit la luminosité de l'écran, l'activité en arrière-plan comme la récupération des mails, les téléchargements automatiques et limite certains effets visuels. Dans le cas où votre iPhone atteint 20% de batterie restante, l'option d'économie d'énergie vous sera automatiquement proposée. Pour reconnaître si l'option est activée, vous avez l'indicateur de batterie qui devient orange. Dès que vous rechargez votre téléphone, le mode économie d'énergie se désactive automatiquement. A noter que les iPads ne sont pas concernés par cette option. En continuant dans les réglages de la batterie, nous avons la possibilité de connaître l'état actuel de votre batterie. Cette option est accessible seulement à partir d'un iPhone 6 ou supérieur. La mesure de la capacité de la batterie est faite par rapport à son état neuf. Plus l'état de votre batterie se dégrade, plus sa capacité à fournir des performances optimales diminue. Apple considère qu'en dessous de 80%, il faut envisager le changement de batterie. Cela indiquerait que votre iPhone a effectué à peu près 500 cycles de charge complets. Pour un iPad, c'est à peu près 1000 cycles de charge complets. Si tout va bien, la capacité de performance optimale de votre batterie se verra afficher l'information qu'elle supporte actuellement les performances. Dans le cas inverse, votre appareil peut provoquer des arrêts inopinés ainsi que des problèmes de performance. La recharge optimisée de la batterie, quant à elle, est activée par défaut. Ça limite l'usure de la batterie en minimisant la durée pendant laquelle elle est branchée lorsqu'elle est complètement chargée. L'iPhone se base en apprenant vos habitudes. Par exemple, si vous branchez votre iPhone avant de vous coucher le soir, il se rechargera jusqu'à 80%, puis attendra jusqu'au matin avant de charger le reste. Une notification vous indiquera exactement à quel moment il se chargera. Entre autres, cela signifie que la batterie ne peut pas être surchargée. Dans l'exemple où vous vous réveillez plus tôt que prévu, l'appareil sera sûrement incomplètement chargé. Dans ce cas, il est possible de demander la charge immédiate en effectuant un appui long sur la notification, puis en appuyant sur « Recharger maintenant ». La recharge optimisée est conçue pour fonctionner uniquement dans les endroits où vous passez le plus de temps, comme par exemple la maison ou votre lieu de travail. Si l'option ne fonctionne pas, vous devez avoir au préalable activé quelques options. Dans Réglages, puis dans Confidentialité, les services de localisation doivent être activés. Sur la même page dans Service Système, vérifiez que la personnalisation du système est bien activée. Appuyez ensuite sur Lieux importants depuis les services système et vérifiez que l'option soit elle aussi active. Revenons dans les réglages de la batterie. Vous avez ici plusieurs informations disponibles. Ici, vous pouvez connaître l'heure à laquelle le dernier niveau de charge a été effectué. Et vous avez ici deux graphiques qui s'offrent à vous permettant de comprendre comment se comporte votre batterie. Nous avons en premier temps une visualisation du pourcentage de niveau de batterie et en second temps une visualisation par activité. En dessous se trouvent les informations sur le temps auquel l'écran est resté allumé et éteint. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une analyse de toutes les informations sur les 10 derniers jours.
Vous pouvez ainsi y découvrir une moyenne d'utilisation. De plus, les graphiques donnent plus de précision en permettant d'interagir sur la période que vous souhaitez. Ensuite, nous avons une liste détaillant l'utilisation de la batterie par application. Une option permet de connaître le pourcentage d'utilisation qu'émet une application et de voir le temps d'activité et d'arrière-plan. Vous pouvez ainsi identifier et réduire l'utilisation des applications à forte consommation. Depuis les réglages, dans Général, puis dans Actualiser en arrière-plan, vous aurez votre liste d'applications. Désactivez comme bon vous semble l'actualisation en arrière-plan sur les applications que vous souhaitez. Petite information en passant pour les appareils n'ayant pas d'encoche, si vous souhaitez avoir le pourcentage de batterie en haut à droite de votre appareil, il suffit d'aller dans les réglages, puis batterie, et activer l'option pourcentage de batterie. Parlons maintenant d'un sujet qui a beaucoup fait parler. Devons-nous quitter les applications depuis le multitâche pour avoir une meilleure batterie? Il faut déjà comprendre comment cela fonctionne. Lorsque l'on ferme une application du multitâche, nous enlevons de la mémoire vive. C'est indéniable. Si l'on réouvre l'application récemment fermée, celle-ci se verra de nouveau rechargée en mémoire. Vous comprenez que le système doit donner des actions supplémentaires en réouvrant cette application. En soi, question performance, le fait de garder une application ouverte dans le multitâche permet une meilleure fluidité. La question est de savoir si la batterie est impactée en ne fermant pas les applications. Et la réponse est très simple, non. Vos applications ne fonctionneront pas en arrière-plan, à moins que vous les ayez configurées pour. Lorsque l'écran reste allumé, la batterie consomme beaucoup d'énergie. Si vous n'avez pas le tic de mettre votre appareil en veille, alors il serait plus judicieux d'activer le verrouillage automatique. Pour ce faire, allez dans les réglages, puis dans luminosité et affichage. Allez ensuite dans verrouillage automatique. Il est conseillé de mettre 30 secondes. Depuis les réglages de l'application musique, l'égalisateur de musique prend également une grosse quantité d'énergie. Cette fonctionnalité permet à tous vos morceaux de musique d'avoir le même volume sonore. Désactiver cette option vous fera gagner en autonomie. Quelque chose qui enregistre nos moindres paroles, c'est Siri. La fonctionnalité d'eSiri est très utile, mais elle nécessite une demande d'écoute constante. Désactiver l'option permet de réduire l'usure de la batterie. Allez dans les réglages, puis Siri Recherche, et assurez-vous que l'option d'eSiri n'est pas activée. Dans le cas contraire, désactivez-la. Le mode avion est une solution efficace pour combattre les derniers pourcentages de la batterie. Vous pouvez l'activer depuis les réglages ou depuis le centre de contrôle. Néanmoins, activer le mode avion signifie ne plus être joignable. Et un remède est possible, désactiver les données cellulaires. Cela présente un avantage sur l'utilisation du mode avion car vous ne désactivez que la partie des données cellulaires de votre signal. Vous recevrez les appels et SMS, ce qui signifie que vous êtes toujours joignable, mais les applications ayant besoin de données cellulaires ne pourront pas être utilisables. Exemple, YouTube, Twitter, Facebook, vos mails, etc. Si vous souhaitez garder vos données cellulaires, vous avez une option dans les réglages qui permet de réduire l'utilisation des données. En activant le mode faible données, cela désactive les mises à jour automatiques et les tâches d'arrière-plan comme la synchronisation des photos. Pour poursuivre, activez le Wi-Fi plutôt que les données cellulaires. Si vous avez un Wi-Fi personnel, préférez utiliser le Wi-Fi plutôt que la 3G ou 4G. Le Wi-Fi utilisant moins de ressources, la désactivation des données cellulaires augmentera la durée de vie de la batterie. Le Bluetooth peut être utile pour vos écouteurs ou pour tout autre accessoire, mais en avez-vous vraiment besoin? Si vous avez le Bluetooth activé, n'hésitez pas à le désactiver car celui-ci utilise beaucoup de batterie. Évitez les températures extrêmes. S'il y a bien une consigne à ne pas rater, c'est celle-ci. Votre iPhone peut diminuer les performances de sa batterie si la température baisse en dessous des 0 degrés. Ceci est lié à une réaction chimique de la batterie qui est affectée par le froid, mais rassurez-vous, cette situation est temporaire. Une fois que la température de la batterie se trouve à nouveau dans une température confort, les performances reviennent à la normale. A l'inverse, si l'appareil est exposé à une température élevée, les capacités de la batterie risquent d'être endommagées, et cela de façon irréversible. Soyez donc prudent lorsque vous laissez votre iPhone sur le sable chaud, sous le soleil, pendant vos vacances d'été. Revenons aux réglages. La récupération des mails en arrière-plan se fait automatiquement, mais aussi manuellement. Le fait d'avoir une récupération automatique demande une synchronisation à l'appareil, et vous l'aurez deviné, il est préférable de le faire manuellement. Allez dans les réglages, puis compte et mot de passe, et enfin, nouvelles données. Dans cette interface, vous pouvez sélectionner la méthode de mise à jour de votre boîte mail. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi garder la récupération automatique, mais allonger l'interface de récupération. Cela semble logique, mais je tiens à noter qu'il faut éviter les jeux et les applications à fort impact. Une utilisation intensive du processeur comme des jeux ou des applications qui demandent une localisation consomme beaucoup d'énergie. Concernant les services de localisation, il suffit d'aller dans les réglages, dans Confidentialité, puis dans Services de localisation.
Vous avez le moyen de désactiver complètement le service de localisation ou bien de définir des restrictions de localisation à vos applications. Les notifications peuvent aussi utiliser de la batterie sans vous en apercevoir. Une seule notification suffit pour que l'écran s'allume et qu'il émette un son. Pour ce faire, depuis les réglages, puis dans Notifications, vous pouvez désactiver l'option d'autoriser les notifications en appuyant sur l'option définie et en sélectionnant l'application de votre choix. Les mises à jour iOS sont très importantes. Il est important de mettre à jour votre appareil iOS. Les mises à jour résout des problèmes et dans certains cas des problèmes de batterie quand il y en a. Concernant les mises à jour, le téléchargement automatique de celles-ci peuvent poser des problèmes de batterie. Vous pouvez les désactiver depuis les réglages, puis iTunes Store et App Store. Ainsi, lorsque fait, pour mettre à jour manuellement une application, il suffit d'aller dans l'App Store, puis dans votre profil. Une fonctionnalité qui use beaucoup de batterie, c'est AirDrop. AirDrop permet de transférer des photos et d'autres fichiers vers et depuis des appareils iOS. Si AirDrop est activé, la fonctionnalité va constamment faire une recherche des appareils iOS ayant activé AirDrop à proximité. Pour désactiver AirDrop, soit vous accédez dans les réglages, puis Général, et enfin AirDrop, et sélectionnez Réception désactivée. Ou soit vous pouvez le faire depuis le centre de contrôle. Passons maintenant à ce qu'on appelle un dilemme de force. Je vais vous poser une simple question. Si vous arrivez à me donner les bons arguments, j'épinglerai votre commentaire en dessous de cette vidéo ou l'utiliserai dans une prochaine vidéo. L'étalonnage est-il si efficace pour nos batteries? Mythe ou profit d'argent? Et c'est à vous de jouer. Enfin, dernière chose, l'astuce la plus efficace que vous ayez jamais entendue, éteindre l'iPhone. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à la partager. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour tout renseignement. Je vous dis à la prochaine, c'était Tuto iPhone, salut salut!